Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours. On se retrouve pour le pronostic pour mercredi 5 octobre à Laval. Pour les personnes qui sont intéressées pour l'abonnement à mon petit journal, mon petit travail, vous allez sur la chaîne à la YouTube et juste à côté des abonnés, vous avez bien sûr le bouton rejoindre. Vous cliquez dessus pour vous faire diriger pour l'abonnement. Autrement, je laisse toujours mon mail sous cette vidéo. Nous avons encore des bonnes places à prendre et nous avons des très bons résultats aussi. Donc on continue, on ne lâche rien. Avant de faire le pronostic pour mercredi 5 octobre, on va faire l'arrivée de mardi 4 octobre. Eh oui, les favoris n'étaient pas là. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour mon petit journal, mon petit travail? On va commencer par l'arrivée. L'arrivée était le 13, le 2, le 4, le 15 et le 3. On avait une belle alerte, le 2 à 4,20 € à la place. Alors pour les joueurs de simple gagnant placé du Mon Petit Journal, Mon Petit Travail, en ce moment, félicitations à vous et félicitations aussi au Petit Journal, Mon Petit Travail. Pour les couplets et bases de tiercé, on n'avait rien, mais attention, on avait le 2, le regret, le 15 que vous avez l'habitude de prendre en 2 sur 4, le 2 sur 4 qui fait quand même 43 €. Et là, on peut être d'accord ensemble que l'abonnement est largement gagné, sans compter les résultats que nous avons fait avant. Je tiens à féliciter aussi Marie-Thor qui est sur le groupe Mon Petit Journal, Mon Petit Travail, qui font un grand partage ensemble. Elle était partie avec le 13. Eh bien, écoutez, moi, le 13, je l'avais sur mon papier, je ne l'ai pas mis sur mon pronostic, je n'ai pas voulu le mettre, j'ai fait l'impasse sur le 13, et même si je l'aurais mis, je n'aurais pas mis en tête. Alors félicitations à toi, Marie, c'est très bien joué, surtout à Hauteuil. Donc ce qui te fait 13-2, tu es parti avec le 7. C'est des très bons résultats. On continue, on ne lâche rien. Ça fait vraiment plaisir. C'est parti pour le pronostic pour mercredi 5 octobre à Laval, Réunion 1, course 1, 16 partants, 2850 mètres, départ prévu 13h50. Ma sélection, le 14, le 2, le 11, le 5, le 13, As, 4 et 12. Mon cheval de coup de cœur sera le 2. Alors on joue beaucoup. Où les points forts sont sur le petit journal, petit travail, c'est le cheval de coup de cœur, l'alerte, le cheval repéré. On met le favori, soit qu'on a les coupets, les bases tiercées, ou les 2 sur 4. Base tiercée, une base, X, votre sélection derrière. On a la base de jeu et la base de travail qui va me servir bientôt, qu'on va plus étudier ça, pour les champs réduits en quarté ou en quinté. Mais ça, c'est un autre travail. On apprend déjà, on apprend. On se bourre le crâne à faire des tickets intelligents et au moins que ça paye pour aller voir plus loin. J'ai toujours dit, il y a tellement de façons de jouer au PMU qu'une fois qu'on est à la base, on n'a plus que les X à mettre derrière. Après, quand on est à la base, ce qu'il faut mettre derrière, il n'y a pas grand-chose à mettre derrière. Il y a moins à chercher que la base. Donc, c'est là que sont les résultats que nous avons et les points les plus forts pour le petit journal. Et ça, j'ai assez de retours que les gens ils me le disent. La sélection, on la répète pour mercredi 5 octobre. 14, 2, 11, 5, 13, As, 4 et 12. Le cheval coup de cœur sera le 2. Ma base tiercé, champ réduit, le 14 et le 2. Chance, As, 4, 11, 13, 5 et 12. Une base tiercé, champ réduit. Chance, 6 en dessous. Moi, j'en mets 6. Si vous en mettez moins, vous en mettez moins. Et surtout, s'il y en a un que je n'ai pas mis, bah, écoutez, rajoutez-le. Puisqu'on sait très bien qu'un cheval peut tout changer sur notre ticket. Donc c'est un tiercé champ réduit, flexi-moi 50%, et si vous faites ce jeu-là, reprenez votre base et couvrez-vous en 2 sur 4, que ce soit ma base à moi ou la vôtre. Pour les 3 chevaux simple gagnant placé, un des 3 doit dans les 3 premiers soit à la gagne ou à la place, et tout dépendra bien sûr ce qu'on mise dessus pour que ça paye et vis-à-vis de la cote. Nous avons des abonnés qui prennent ces 3 chevaux-là et qui les jouent en couplet gagnant placé ou 2 sur 4, flexi, moins 50%. Ce sera l'As, le 12 et le 5. Pour les couplets gagnants placés 2 sur 4, et ben là, on va casser notre jeu. On est parti avec un jeu correct, une sélection correcte, mais comme on se dit toujours, les favoris, il faut peut-être pas trop compter dessus, au moins un des 2 favoris de la course qui arrive, et on les met avec nos 3 chevaux simples gagnants placés. Et c'est là qu'on a des couplets gagnants placés, ou des 2 sur 4, ou base de tiercé champ réduit. Je pars avec le 14. 14 As, 14, 12 et 14, 5. Couplet gagnant placé au 2 sur 4, flexi, moins 50%. Prenez des notes. Je pars avec le 2, 2 As, 2, 12 et 2, 5. Pareil, couplet gagnant placé au 2 sur 4, flexi, moins 50%. J'aime bien regarder mon pronostic, même quand je dis, même si je le connais bien,
Il ne faut jamais passer à côté de quelque chose. Donc, en disant son pronostic, des fois, ça peut encore mieux nous parler, même si ça a été étudié. C'est peut-être la façon, et tous les jours de le dire, même si ce n'est pas les chevaux, même si ce n'est pas les mêmes hippodromes, mais un pronostiqueur doit impérativement bien connaître son pronostic. Pour le quintet à la base, eh bien, écoutez, je souhaite un jour, nous l'aurons ensemble. Mais ce qu'il y a, c'est bien d'avoir le quintet ordre, mais il ne faut pas l'avoir en 8 chevaux, un peu éparpillé. Il faut les avoir les 5 premiers de la sélection. Et pour ça, c'est vraiment le coup de chance. Car ça se saurait si c'était aussi facile que ça. Donc c'est pour ça qu'on nous travaille à la base. Et je vous dis, je le répète, quand on a des bonnes bases, après, ça peut être très bon à prendre avec votre façon de jouer ou la mienne, ou une sélection que vous voyez, vous mettez derrière les X, et là, les résultats, ils arrivent. C'est obligé. Pour le quintet à la base, ce sera le 14, le 2 et le 11. Alors moi, j'aime bien cette base. Mon avis personnel, c'est peut-être ma sélection, mon pronostic. Ben écoutez, j'aime bien cette base. 12, 2, 11, chance le 5, le 13, As, 4 et 12. Il n'y a pas de 100% au PMU. Pour le multi en 7 chevaux, ce sera le 14, le 2, le 11, le 5, le 13, As et 4. Pour mon 2 sur 4, on reste dans la logique de son pronostic. Ce sera le 14 avec le cheval, le coup de cœur, le 2. Donc voilà les amis. Alors, c'est bien pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo. C'est là qu'on voit si on suit ou on ne suit pas. Il y en a un que je vois. Nous sommes partis, on fait la petite pause. On est parti avec 14-2. Il y en a beaucoup qui vont partir. Moi, je l'ai mis un peu loin. Je préférais rapprocher mon alerte. Il y en a beaucoup qui vont partir avec 14-12. Regardez sur la sélection, j'ai mis le 12. Au moins, il est dans la sélection. Vous remarquerez qu'en début de ma sélection, je suis parti carrément avec une base de cassé. Je suis parti 14-2-14, logique du quintet. Le 2, mon cheval du coup de cœur, n'est pas vraiment un favori. On est déjà dans une base de cassé. Là, le 11, vous avez vu, je l'ai mis le 3e. Ça, il n'y a que la course qui nous dira ce qui se passera sur place. Nous, on fait que le papier, on n'est pas sur le terrain. Mais sur le papier, il me parle bien, donc je le mets 3e. Alors le 11, mettez-le sur un ticket de couplet. 2 sur 4, tiers séchant réduit, je pousse personne. Ça se fait pas, ça. À le placer quelque part et dire, il n'y a pas de 100%. Mettez-le en chance sur un ticket de quartet et de quintet. Et bien sûr, sur un ticket de multi. Passez-moi le 11. Donc voilà, j'ai fini par l'alerte, donc j'ai fait le tour. C'est très bien. Je vous souhaite à tous, écoutez, bon gain. C'est très rare que je balance comme ça mon alerte à la fin de mon pronostic comme ça, mais au moins, si ça arrive, ce sera très bien pour les personnes qui ont suivi l'alerte, la vidéo jusqu'au bout. On ne sait jamais, un cheval peut tout changer. Bonne journée à vous tous, bon gain, et surtout, on se dit à demain. Salut à tous les amis.